Alors que l'agriculture de l'ouest de l'Europe s'appuie largement sur les travailleurs saisonniers à bas salaire venus de l'est de l'Europe, des dizaines de milliers de Roumains dépendent de ces emplois. Dans le sud de la Roumanie, à Calaraci, le sujet divise ce couple. Ces 8 dernières années, l'épouse, faute de revenus suffisants, est partie travailler en Espagne pendant la saison de la récolte des fruits. Aujourd'hui, son mari voudrait la voir rester ici pour développer la ferme qu'il a lancée grâce à l'argent qu'elle a gagné à l'étranger. J'aime aller en Espagne et j'aimerais qu'ils viennent avec moi. Non, ici c'est 1000 fois mieux qu'en Espagne. Ici je peux travailler 2 heures puis me reposer sous un arbre. Là-bas il ne faut jamais s'arrêter, même s'il fait trop froid ou trop chaud, on n'a pas le choix. En Espagne, quand ils ont une commande pour le jour même, on travaille de 7 heures du matin jusqu'au soir pour récolter la quantité qu'il faut pour aller la livrer. On n'a pas de pause, rien. Ici, chez nous, c'est différent. Quand on n'a pas d'emploi régulier ou qu'on ne travaille pas la terre, on n'a pas d'argent pour vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire sinon voler? Ce serait pas bien, donc il faut se battre pour y arriver. À 40 km de là, dans le village de Marchani, une autre famille a uni ses forces pour travailler dans l'agriculture. Alex Dragici était encore au lycée quand, il y a quelques années, il a convaincu ses parents de revenir d'Italie, où il travaillait comme ouvrier agricole depuis 12 ans. Le jeune homme a commencé par la culture des fraises, puis a élargi sa production à d'autres fruits et légumes, et aujourd'hui, il est ingénieur agronome. Tout a démarré avec cette idée. Je devais trouver quelque chose parce qu'il ne pouvait pas rester travailler pour toujours en Italie parmi des étrangers. Donc je me suis dit que j'allais me lancer dans l'agriculture et je ne pensais pas qu'on deviendrait connu et que ce serait une telle réussite. Au début, j'ai loué 2 hectares de terre et aujourd'hui, on en a 10. 5 sont plantés avec des fraises, 1,5 avec des framboises et des myrtilles. Nous avons des melons et des pastèques, des pois de senteur, des pommes de terre et d'autres légumes. Ça se passait bien dans les fermes où on était à l'étranger. Il n'y avait pas de problème de racisme, on était bien traités. Mais on en avait assez de vivre loin de chez nous. Je reste en contact avec des Italiens, on est amis. Ils n'ont pas pu venir ces derniers mois avec la pandémie, mais ils viennent souvent. Ils trouvent que c'est bien ici et quand je leur dis combien je gagne, ils n'en reviennent pas et ils me disent « Tu travaillais déjà dur chez nous, tu fais la même chose ici ». Depuis le début de la pandémie, Alex effectue davantage de livraisons à domicile pour vendre rapidement ses fruits et légumes frais. Aujourd'hui, la ferme fait vivre convenablement toute la famille. Dans la région, on avait l'habitude de cultiver des pastèques. Aujourd'hui, après l'expérience acquise dans l'ouest de l'Europe, notamment en Espagne et en Italie, on produit de plus en plus de fraises, comme ici. Les agriculteurs disent que le travail est dur, mais que le prix de vente de ces fruits est très satisfaisant, ce qui leur permet de faire des projets à long terme.